Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois que je fais un QDT, le que deviens-tu avec un jeune gars comme ça. mais il est plus ici. Ne vous fiez pas au maillot de Nantes, ça c'est à son père, c'est un Parisien. Bref. Le détail. Je suis aujourd'hui avec Marc-Henri Godassi. Salut Marc. Ça va être comment tu vas? Tranquillement, les vacances. Impeccable, ça se passe bien, on profite. Ça va, tu as été au match, tu as été voir avec l'oncle franciscain? Pas avec l'oncle franciscain, j'étais voir Sainte-Marie avec le franciscain. Avec le franciscain, t'en as pensé quoi? Ben, que le niveau est quand même pas mal. Ouais. Ça garde un bon niveau, surtout tactique. Le François, je trouve qu'il a beaucoup progressé tactiquement. Ouais. Techniquement, je trouve que c'est moins spectaculaire qu'avant, je trouve. Ouais. Mais au niveau tactique, je trouve que même l'ensemble des équipes a bien progressé. Mais tu serais ici, tu serais toujours au François ou tu serais dans quelle équipe? Je pense que je vais terminer au François, hein, c'est mon club de cœur et à un certain moment, je me serai fixé au François, je pense. Bon ben ok, on balance, tu nous rappelles ton parcours, ta carrière, ton palmarès, le palmarès ça trop loin à dire. Ah ouais, il y a des trucs que j'ai oubliés aussi. Hein. Ah ouais. Et puis tu nous dis qu'est-ce que tu deviens maintenant. Alors, tu as fait tes classes au François? Ouais, j'ai commencé en senior à l'âge de 16 ans. Ouais. Donc en ce temps-là, il n'y en avait pas beaucoup qui perçaient en senior. Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. On est de la même génération. Ouais, c'est la même génération. Donc en ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup qui perçaient. Et ma première année, j'ai pas joué du tout, je m'entraînais juste avec eux. Et au bout de la deuxième année, avec Steve Gustan, Edwin Vaubien et David Réal, on a commencé à faire quelques matchs sur le banc, à rentrer, à commencer à progresser, à force de s'entraîner avec les seniors en entraînement. Donc au final, j'ai fini par jouer titulaire après 4 ans. Ensuite, à 20 ans, tu dois titulaire, c'est ça? 19 ans, ouais, 19-20 ans, je commençais déjà à être titulaire. Et du coup, je suis parti ensuite à Sainte-Marie parce qu'avec le président qui était en place, ça ne s'est pas trop bien passé. Ouais. Puisque j'étais jeune, et à ce temps-là, c'était les confirmés, tu vois, qui étaient, voilà. Donc, je suis parti ensuite à Sainte-Marie grâce à Patrick Versien qui m'a ramené avec lui. Vous avez fait un gros parcours en Coupe de France? Un gros parcours en Coupe de France. Après avoir gagné aussi beaucoup de titres avec le François, je le signale quand même. J'ai gagné quand même, je pense, je crois 5 titres de champion de Martinique, 4 titres de Coupe de Martinique, 2 ou 3 titres de Coupe de France avec le François. Et à Sainte-Marie, on a juste gagné la Coupe de France. On a fait un beau parcours en première partie de championnat avec Gaël Sandler et Harold Vignon. Et sinon, voilà, c'est mes 2 plus belles expériences au niveau du foot martiniquin. Je suis parti au Colonial. Ça n'a pas duré, je suis parti à River Pilote. Je suis revenu au François et au François, j'ai une rupture du ligament du genou qui fait que j'ai un souci d'arrêter. Parce que je devais partir en France, donc voilà. Et puis maintenant, ton rapport avec le sport, avec le football? Quand je suis arrivé là-bas, par rapport à ma blessure, je suis resté, je t'avoue, hein, je ne me suis pas soigné. Parce que je me posais des questions à vouloir arrêter ou à continuer. Je me suis dit que c'était un signe, je suis parti. Je me suis arrêté quand même 3 ans. Sans tester, sans tester rien du tout. Sans guérir, sans kiné, sans courir, je faisais pas de sport, rien du tout. Et j'ai commencé à me développer au niveau de la coiffure, ce que je fais maintenant, tu vois. Et du coup, après 3 ans, j'habitais à La Roche-sur-Yon, j'ai été à Nantes. Et c'est à Nantes que j'ai rencontré des Antillais. Et de là, j'ai recommencé à jouer au foot avec eux. Puis j'ai repris un club avec eux, j'ai les aider à le faire progresser. Et depuis, je suis là avec eux, ça fait 2 ans. Et ça se passe comment? Ben, ça se passe plutôt bien. On discutait de ça tout à l'heure là, comme je t'ai dit, au départ, ils n'étaient pas nombreux. Et ça fait 2 ans que je suis là et en 2 ans, on a presque triplé l'effectif. Au départ, ils étaient 8, maintenant on est 57, je crois, quelque chose comme ça. Que des Antillais? Non, franchement, c'est une majorité d'Antillais, mais c'est un club qu'on a fait pour, on va dire, les étrangers. Les étrangers, tout ce qui est Renois, Arabes, Africains. Même les Blancs sont acceptés, tu vois, mais en général, c'est des étrangers. Et vous avez quel niveau? Le niveau est disparate parce qu'on a beaucoup de gars d'anciens footballeurs que tu connais peut-être. Il y a un qu'on appelle Serge Marie, il a joué à la Monero. Non, ça va bien. On a un gardien aussi qui a peut-être 2 ans moins que moi, il s'appelle Benjamin. Il a un bon niveau quand même. Ouais, bon niveau. Sinon, on a des gars qui ont joué en CFA, on a des gars qui n'ont jamais joué en club, on a des gens qui ont joué en jeune, donc c'est un peu disparate, c'est pas vraiment
Et puis il y a l'ambiance surtout. Et puis il y a l'ambiance, tu connais. J'ai vu que vous avez la troisième tambour mi-temps, et voilà. tout. Donc comme je t'ai dit, depuis que je suis là, on a essayé de mettre les choses en place pour essayer de faire le club grandir, tu vois. Donc on a ramené un groupe de tambour, grâce à la collaboration de Nantillais, d'un monsieur qui avait un groupe de tambour là-bas à Nantes. On essaie de faire aussi tout ce qui est stand pour promouvoir tous les Antillais qui ont des entreprises là-bas à Nantes, tu vois. Il y a un truc de bouquet là-bas, il y en a qui font des repas, de la coiffure. Donc on essaie de mettre tout ça en place. Et c'était bien parti, mais le Covid, voilà. Et est-ce que tu penses à l'après-carrière, devenir coach ou un truc comme ça? Ben justement, je suis entraîneur-joueur. Ah, voilà. Ben justement, là où je suis entraîneur-joueur. Donc au départ, quand ils n'avaient personne, et le président qui était en place m'a dit qu'il recherche quelqu'un, est-ce que ça m'intéresse? Au départ, je l'ai fait pour dépanner, tu vois. Mais ça m'a plu, tu vois, parce que j'aime bien ce côté tactique, ce côté management, ce côté relations humaines, tu vois, apprendre à gérer les uns les autres, le caractère, j'aime bien tout ça. Donc là au départ c'était pour dépanner, mais le président je vois avec lui depuis cette année pour essayer de passer mon diplôme. Et puis, mais c'est pas trop difficile de faire entraîneur et joueur en même temps? Si. C'est justement là aussi, parce que la première année j'ai essayé de beaucoup jouer. Et cette année j'essaie de jouer un peu moins, parce que justement c'est difficile de faire la part des choses au niveau du relationnel avec les gens, tu vois. Surtout quand il y en a plein qui sont des amis de l'extérieur, mais au départ il y avait... Ils n'ont pas tombé chez Bouga? Si, mais est-ce qu'il y a Bouga réceptif, c'est ça? Bouga pas forcément réceptif, tu vois, puisque c'est comme on l'a dit à l'ARIA, peut-être qu'il n'est pas les bons qu'on alors il y a un cadre, on est dans un club, il y a des règlements, il y a une hiérarchie, tu vois, donc on essaye de mettre les choses en place. Ça a été difficile au début, mais les gars commencent à comprendre franchement que qu'on arrive dans le club, c'est le club. À l'extérieur, c'est autre chose. Donc là, ça va mieux. Et tu joues moins ça, alors du coup, tu es plus un coach? Plus un coach. Et je suis un peu mieux entouré aussi, parce qu'au départ, j'étais plutôt seul. Au fur et à mesure, j'ai trouvé des gens avec qui je pouvais travailler, m'entourer. J'ai un jeune qui n'a pas forcément joué au foot, mais qui a une réflexion, un esprit très vif, donc il comprend vite les choses, que je forme dessus. Je suis entouré aussi de mes potes qui ont pu travailler un peu dans tous les domaines. On a fait un site aussi, qui n'est pas encore officiel, mais bientôt. Donc on s'entoure pour essayer de faire grandir le club. Et puis peut-être que bientôt, vous entendez parler de l'AS Nantillais. Ouais, ça serait bien que, par exemple, le club franciscain qui joue contre Sunamari, là, il se qualifie et puis il joue contre l'AS Nantillais. Ça serait bien ça. Ouais. Et le nom de l'AS Nantillais, ben, c'est ça, c'est Nantillais. Tu vois, les Nantillais. Les Antillais de Nantes. Ouais, les Nantillais. Voilà. Ça va laisser ça. Et tu te revois revenir ici bientôt ou pas du tout? Ben, tôt ou tard, hein. Ah oui, moi je reviendrai chez moi. La France, c'est une étape. D'ailleurs, je pense qu'il y aura d'autres étapes, d'autres pays. Mais la France, c'est une étape et revenir chez moi, c'est obligatoire. Tôt ou tard, je reviendrai chez moi. On n'a pas parlé de la sélection. Tu as fait la sélection, tu as fait la Gold Cup, non? Non, j'ai pas fait la Gold Cup. En ce temps-là, il n'y avait pas. On ne participait pas à la Gold Cup en ce temps-là. Et j'ai fait la Coupe des Nations, en France. Voilà. Je l'ai fait 2 fois et c'est juste ça que j'ai fait. Parce que justement, moi, j'ai été en sélection un peu sous le tard. Et je ne suis pas resté longtemps par rapport à ma blessure. Donne-moi ton meilleur souvenir sportif. Il y en a trop. Ton meilleur, il y a bien un qui... J'en ai 2. J'en ai 2. Et je vais parler du moins bon, on va dire entre parenthèses, pour aller parler à mon club de cœur, Sainte-Marie. Je parlais de ça avec, je ne sais pas si tu connais, tu te souviens d'Harry Boudera. Exactement. Il est passé me voir, on parlait de ça. C'est même pas la Coupe de France en France, c'était ici qu'on avait gagné la finale. Et les supporters de Sainte-Marie, c'est là que j'avais vu que c'était des supporters en or. Ils m'ont marqué, c'est les meilleurs supporters pour moi de la Martinique. Sans offenser ceux du franciscain. Mais c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. C'est vraiment des fanatiques.
Et le jour où on a gagné, ben, le soir même, j'avais jamais vu ça. On était au François, on a fait pour François à Sainte-Marie, on a fait un vidé. Et ouais, on a pris l'interphone, on a chanté avec eux, il y avait du tambour, il y avait des fumigènes. Ah, c'est un truc de malade. Ah, franchement, c'est je les ai suivis dernièrement à la finale. Vous pouvez remonter et regarder la vidéo. D'ailleurs, c'est quelque chose à vivre. En fait. Ouais, franchement, de l'intérieur, c'est impressionnant parce qu'il y a une ambiance, il y a une ferveur qui fait que ça transcende les joueurs sur le terrain. Et, à la fin, je pense qu'ils sont contents s'il y a une victoire. Donc, ils nous le rendent bien, on va dire. Ok. Et le plus gros? Et le plus gros, ben, c'est avec le François. Hein, c'était contre Angers. La victoire en France, on avait gagné 2-0. Et je me souviens à la mi-temps, je crois que c'est 1-0 qui allait. Il y a eu une discussion, il y a eu des choses qui font que c'est, je ne vais pas trop en parler, ouais, qui font que c'est un truc qui reste marqué. La fête après avec les supporters en boîte de nuit et tout ça, j'étais encore plus jeune qu'à Sainte-Marie. Donc c'est pour ça peut-être que ça m'a marqué parce que c'était mes débuts et c'est l'une des premières fois où il y avait une grande fête après une grande victoire. Donc, voilà. Mais quand les équipes montent pour la Coupe de France, tu vas aller voir un jeu ou? Le plus souvent, oui. Ouais. Quelle que soit l'équipe, je monte. Je ne suis pas monté une seule année, mais le plus souvent, chaque année, je monte. Mais on voit que ça se joue à rien à chaque fois. Tu penses qu'il nous manque quoi pour gagner là-bas et passer? Mais justement, depuis que je suis là-bas, même moi, je me souviens quand je venais là-bas, moi, je parle personnellement de mon cas, j'avais du mal à m'adapter au froid. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait peut-être une période d'adaptation plus longue, mais la Coupe de France fait que tu es là pendant une semaine et tu joues. Donc tu ne peux pas t'adapter plus longtemps, à part si tu pars longtemps, mais à travailler ici, on est amateur, donc c'est pas évident. Mais depuis que je suis là-bas, je me dis que franchement, il y a de quoi faire parce qu'en vrai, on les voit comme des monstres. Ouais. Mais en vrai, on a beaucoup de footballeurs ici qui sont beaucoup plus forts, qui sont meilleurs que ceux de là-bas. Tu vois, c'est qu'eux, ils sont plus rigoureux, ils sont plus sérieux, ils se concentrent sur le football. À l'entraînement, c'est ça, c'est carré, c'est comme ça, au match, c'est comme ça. Mais de jouer contre là-bas régulièrement, je me dis, et il ne manque pas grand-chose. Tu vois, il manque juste, je pense, cette petite acclimatation ou cette petite rigueur en plus qu'on n'a pas ici, qui est en place de plus en plus, je vois quand même. Quand on voit la rigueur tactique de Saint-École maintenant, je pense que ça se met de plus en plus en place. Avec la nouvelle génération d'entraîneurs aussi, tu vois, parce qu'il y a pas mal de nouveaux entraîneurs qui sont sortis, Guy Michel, Jean-Marc Sivot, Boukali, tu vois. Donc c'est des entraîneurs qui se régénèrent et qui amènent de la nouveauté dans le football. Donc, mais dis-moi, j'ai pas pensé à te demander pourquoi tu n'es pas devenu pro? Mais je pense que c'est un peu de tout, hein. La chance, la non-préparation, parce qu'en ce temps-là, on ne te prépare pas. J'ai fait 2 essais, mais je n'étais pas préparé. Tu vois, mentalement, on ne prépare pas quand tu arrives là-bas, au choc climatique, au choc où tu te retrouves seul, isolé, au choc où peut-être là-bas c'est un peu moins rigoureux enfin plus rigoureux qu'ici, tu vois. Il y a plein de choses qui changent. Et si tu n'es pas fort mentalement, et tu n'as pas la chance, si tu n'as pas des paramètres ou des gens qui t'aident, il y a plein de choses qui entrent en jeu. Mais moi, je pense que c'est un peu de tout. Hein. Effectivement, il y a David Badon, un pote, tu connais David, qui m'a dit qu'il était parti à faire un essai à Rennes. Et il se retrouvait tout seul sur une table à manger avec un Africain, c'est des trucs comme ça. Ben, mon premier essai à 3, j'avais quel âge? J'avais 12 ans, 12-13 ans. Le premier soir que je suis arrivé, je crois qu'il n'y avait même pas encore les téléphones dans ce temps-là, où moi j'en avais pas, parce que ma mère était carrée. Et je suis arrivé là-bas, le premier soir on m'a mis dans une chambre d'hôtel, j'avais juste un lit et une radio, quelque chose comme ça. Un lit, une table et une radio. À 12 ans. Pas de réveil, pas de télé, rien du tout. À 12 ans j'arrive, il fait froid, il pleut. On t'a mis dans une chambre comme ça. Tu te demandes qu'est-ce que tu fais. Mais le soir je suis arrivé, j'étais déprimé, tu vois, j'ai craqué. Et 12 ans, je me retrouve dans ça. Le lendemain, on avait entraînement à 8h. Heureusement, j'ai réussi à me réveiller. Je pense que c'est le décalage horaire. Je sais pas, l'Irak a fait que je me suis réveillé sans réveil. J'ai été manger et tout. Après l'entraînement, j'ai demandé à certains de me réveiller. Là-bas, c'est la loi du plus fort, hein, c'est la loi de la jungle, chacun pour soi. Donc, il n'y en a aucun qui m'a réveillé. Donc, le lendemain, on avait entraînement à 8h. Je suis arrivé à 8h30, 9h parce que j'ai pas pu me réveiller, parce que j'avais pas de réveil, parce que voilà. Et le fait de ne pas être préparé à ça,
ben, tu arrives là et tu es un peu perdu, tu vois. Et si tu n'as pas les épaules solides, ben, tu abandonnes. À ce temps-là, j'étais jeune. Que ce soit de la Martinique, le soleil, tu te dis, je rentre chez moi, tu vois. Contrairement, je vais dire, c'est sans dénigrer, contrairement à nos frères africains qui n'ont pas le choix, tu vois. Nous, ici, on a le choix, on a grandi au soleil, on est bien, tu vois. C'est pas pareil. Mais ouais, je peux faire le lien tout de suite. C'est quoi ton pire souvenir footballistique avant? Ben, ma blessure, hein. Ma blessure hein, qui m'a décidé d'arrêter. Et puis, l'année d'après, il y a le club franciscain qui est monté contre le FC Nantes. Cette année-là, j'ai eu un peu de regret, mais ma blessure. Sinon, au niveau du foot, ça serait aussi... et apparemment, c'est un peu la même chose, la façon dont certains présidents, tu vois, traitent certains jeunes, tu vois. C'est-à-dire que ils ne prennent pas conscience que ce sont des jeunes. En ce temps-là, on est jeunes. Tu vois, on n'a pas forcément les priorités bien ancrées dans la tête, tu vois. Et ils savent pas, pour moi, ils ne savent pas guider un jeune, certains présidents, tu vois. Il faudrait qu'il y ait certains présidents qui guident. Et je trouve qu'on les enferme trop dans ce truc où tu veux ça, on donne ça, mais ton avenir, on ne sait pas ce qui s'en va, tu vois. Donc, c'est un peu ce regret-là, mais sinon, au niveau de ma carrière footballistique ici, moi, j'ai aucun regret, franchement. J'ai bien profité, François, Cette-Marie. Dis-moi, quel attaquant qui t'a posé le plus de problèmes dans toute ta carrière? Il n'y en a pas trop qui t'ont posé des problèmes. Si, mais... Non. Il y en a deux. Joseph Rose. Celui du prêcheur? Le du prêcheur. Ouais. Il n'était pas hyper technique, mais c'était un monstre physique. Alors, les duels avec lui, c'était chaud. Joseph Rose. Et au niveau de ses déplacements, j'ai pas joué beaucoup contre lui, ben Rodolphe Rano. J'ai fait un match contre lui. Lui, ses déplacements, et en plus il était sur la fin. Donc tu te rends compte qu'il n'avait pas toutes ses capacités, et pourtant il m'a dit... Je l'ai interviewé. Vous pouvez remonter aussi, vous allez retrouver cette interview-là. C'était pas mal. C'était le meilleur attaquant pour moi de Ah oui, c'est le meilleur, c'était le meilleur. C'est qui pour toi le meilleur joueur avec qui tu as joué? Je sais que tu as joué avec plein de bons joueurs. Avec qui j'ai joué? Le meilleur avec qui tu as joué? Steve Gustin. Ah, le plus gros gâchis. Je dois l'interviewer. Dès qu'il rentre ici, je vais l'attendre à l'aéroport pour l'interviewer, ce gars-là. C'est le plus beau talent avec qui je joue sincèrement. Steve Gustin. Tu as joué avec de grands joueurs quand même. Mais l'équipe, là je te parle d'équipe, parce que cette équipe-là, ils étaient trop impressionnants, qui m'a manqué, c'est la génération Noé, Sophie. Ils étaient impressionnants. Tout le monde allait les voir jouer. Ils perdent un match à la mi-temps pour faire remonter le toit. Ils avaient des trucs, ils étaient trop forts, tu vois, ils faisaient ce qu'ils voulaient sur le terrain. C'était impressionnant, tu vois, franchement, c'était des gars, mentalement, ils étaient trop forts. Franchement, c'était des monstres. C'était des monstres, et je pense que c'est grâce à eux que je suis devenu qui je suis devenu, enfin au niveau du foot je parle. Et mentalement, le goût du travail, parce que j'avais quand même le goût du travail dans l'entraînement quand j'étais joueur. Et c'est grâce à eux que j'ai eu tout ça, parce que j'en parlais beaucoup du François, autre que sportivement, mais je peux te dire que quand on était à l'entraînement, on crachait nos poumons, on crachait ce qu'il y avait à cracher pour être bon sur le terrain. Non, mais jusqu'à maintenant, je discutais avec Patrick Cavlan, il m'a dit que la veille du match, c'est un match de R1 qui... Franchement, comme je t'ai dit, la première année où j'ai joué, où je me suis entraîné avec eux, j'ai pas joué, mais j'ai progressé parce que à l'entraînement, je jouais contre Patrick Persin. Tu vois, j'étais dans l'équipe B, enfin dans l'équipe 2. Donc tu joues contre les titulaires, je joue contre Patrick Persin, Louis, Mika, Honoré, Sophie. Je suis défenseur, il faut que moi j'arrête ces gars-là, tu vois, donc tu es obligé de progresser au bout d'un moment. Effectivement. Bon, on va finir avec le quiz que je fais habituellement. Si tu joues pas au football, tu fais quel sport? Alors là, handball. J'aimais bien le handball quand j'étais au collège. Handball, certainement. Et à l'inverse, quel sport tu n'aurais jamais pratiqué? Cyclisme. Trop dur. Je te comprends pas. Trop dur. Trop dur et mal payé. Pas de reconnaissance. C'est un sport très dur, je trouve. Donne-moi ta meilleure qualité et ton plus beau défaut. D'abord sportivement et ensuite humainement parlant.
ceux qui me connaissent savent que j'aime pas parler de moi. Hein. Donc, sportivement, pour ça. Sportivement. Tu étais complet en plus, tu étais rapide, tu étais athlétique, tu étais je vais dire, technique, tu avais tout. Je vais dire mon intelligence de jeu. Ouais. Parce que, enfin, en grandissant, j'ai constaté que ouais, j'avais quand même une certaine. Ouais, grâce aux gars qui me sont entraînés, mais voilà, je pense que c'était ma qualité. Oui, défaut défaut sportif. Ouais. Tu vas toi dû travailler pour progresser, tu penses? Mon hygiène de vie. C'est la Martinique. C'est la Martinique. Mon hygiène de vie, comme beaucoup ici. Hein. De toute façon, on n'est pas amateur, tu vois, donc on essaie de se donner une rigueur, mais en vrai, on peut pas. Amateur, on va travailler le lendemain. Voilà, tu vois, tu vas travailler, tu as envie de, quand tu sors du travail, peut-être de t'amuser ou je sais pas quoi. Donc, c'est normal, c'est normal. Et humainement parlant? Humainement, l'empathie, je pense. Je suis très empathique. Et mon défaut, je peux des fois être mauvais perdant. Et peut-être des fois un peu pas assez tolérant avec certaines personnes. Ah ouais. Je suis exigeant, voilà. Voilà, pas tolérant parce que je suis tolérant, mais on va dire exigeant. Exigeant parce que je suis exigeant avec moi-même, donc voilà. D'après où je vais en noir ou pas d'avis à ce sujet? Ah, où je vais en noir à fond. Où je vais en noir à fond. D'ailleurs, je trouve qu'en Martinique, on n'est pas assez solidaire derrière ce drapeau, derrière toutes les manifestations qu'il y a. On en a parlé tout à l'heure. Je vais le dire, en carnaval, on a 1000 personnes, tu vois, et en manifestation, on a 400 personnes, tu vois. Je ne suis pas un militant, mais je pense que j'aurais été en Martinique, au moins, je ne sais pas, s'il y en a 3, je serais allé à 2, tu vois. Mais bon, moi je suis gouverneur à 100% parce que je trouve qu'ici, on se laisse trop dominer, tu vois, on se laisse trop faire et c'est dommage. C'est dommage. Effectivement. Sans épiloguer dessus. Ouais. Bon, ben dans ton mot de fin, qu'est-ce que tu dis à tout le monde? Ben, ravi de t'avoir vu. ça faisait longtemps. Ravi de donner mes nouvelles aussi. Et puis, n'hésitez pas à suivre les Antillais, le club de Nantes, des Antillais de Nantes. Et puis, on essaie d'avancer, de réussir dans la vie. Voilà. Et puis, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Voilà. Mais merci beaucoup, super entretien, ça a été rapide. On n'a même pas vu le temps passer. Je te remercie infiniment. On se retrouve tous la semaine prochaine. Profitez de la vie, faites du sport tant que vous pouvez. Exactement. Bye bye. Ciao, ciao.